Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle capsule d'infos spéciale parenthèse dédiée aux parents. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux femmes enceintes, puisqu'avec Baya Mizuko, thérapeute, nous allons évoquer le sujet du chant prénatal, donc qui est dédié donc aux femmes enceintes. Alors, quels sont les bénéfices à la fois pour la future maman et pour le bébé? Bonjour Baya. Bonjour Inès, merci pour l'invitation Avec et merci d'avoir évoqué le sujet du chant prénatal qui reste quand même un peu absurde, même si c'est une pratique qui date depuis très 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 longtemps, depuis les pharaons qui invitaient toujours la femme enceinte à chanter et chanter pour savoir maîtriser sa douleur. Parce que quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On fait «Ah!» c'est vrai, réflexe. Du coup, on sait très très bien que une femme enceinte, elle apprend, la première chose qu'elle apprend, c'est de respirer, de savoir, d'apprendre à respirer, à bien respirer pour soulager la douleur. On retient Et d'ailleurs à travers les films, là, le fameux chien, là. oui, exactement. C'est très important de savoir respirer et d'apprendre comment fonctionne le corps. Et la grossesse est une expérience formidable pour apprendre encore plus sur le corps, surtout que c'est une expérience qui est courte, ça reste très très court quand même, et dans laquelle on peut apprendre énormément de choses. Et moi-même, j'ai appris le chant prénatal pendant ma grossesse. C'est une chose que je ne connaissais pas, malgré que je suis musicothérapeute, que je ne connaissais pas. Et la grossesse m'a c'était une occasion pour découvrir et approfondir mes connaissances dans cette discipline. Donc, comme je t'avais dit, je reviens en fait quand on a mal, on crie et le savoir chanter, savoir associer le cri et le chant permet à la femme enceinte, le jour de l'accouchement, bien sûr, c'est toute une préparation à maîtriser plus encore et à jouer. J'aime bien le mot jouer avec la douleur, même si c'est pas toujours évident, mais ça permet déjà d'avoir un lien de confiance avec son propre corps, de comprendre pourquoi la douleur, parce qu'on dit toujours que la douleur, c'est un guide pour la femme qui accouche. La douleur guide la femme pour accoucher l'enfant. Oui, Donc, le fait aussi d'avoir des outils des outils de respiration, de chant, parce que le chant, c'est une respiration en fait. Quand on chante, c'est qu'on sait très bien respirer, c'est ça. C'est pas c'est ça fait toute la différence, le fait de savoir prendre de l'air, comprendre le diaphragme, remplir bien les poumons. C'est pas c'est ah. Et ça, en fait, il y a cette sonorité qu'on produit, euh, ça, ça ça fait comme un massage dans des parties du corps. Il y a la voix du bas, la voix du ventre, où ça masse le périnée, le bas du ventre, la voix, la voix de la tête, la voix du thorax. Donc, quand on a mal dans la tête, même vous pouvez le faire, le fait de respirer et mm, on prend même si c'est un peu absurde, mais ça masse en fait. On peut masser des cellules dans la tête et ça soulage cette douleur. Donc, donc voilà, et en plus, déjà là pour la femme enceinte, le lien avec son propre corps, mais aussi le lien avec le fœtus, le bébé, qui écoute en permanence la voix de la maman, qui écoute tout son corps, la respiration, la circulation du sang, le battement du cœur, tout ça, ce sont des sons que le bébé écoute depuis sa naissance et c'est le bruit blanc euh, de, de,
le premier bruit blanc de l'être humain. Et le fait que le bébé, en fait, écoute en permanence tout ça, il est déjà en relation avec le monde extérieur. On le prépare avant de sortir dans ce monde-là. Et voilà, c'est pour ça qu'on Alors, dit, j'avais une oui. question par rapport à tout à l'heure. Tu disais que ça accompagne, en fait, à maîtriser sa douleur. En fonction de la douleur, il y a des respirations, des chants à mettre en place pour faire face et accompagner et jouer, comme tu dis, avec la douleur. Mais est-ce que, justement, c'est au moment de l'accouchement, donc c'est aussi, est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors, j'ai deux questions. Est-ce qu'on peut l'utiliser, par exemple, pour les maux de dos, par exemple? Donc là, c'est avant l'accouchement, du coup. Et est-ce que quand une femme enfin, fait la péridurale, là, elle n'a plus de douleur, je pense. Donc, du coup, le chant prénatal, est-ce qu'il est quand même utile ou pas? Euh, le chant, ça permet de guider la respiration. Si on n'arrive plus, Ah, c'est-à-dire que quand on accouche, on a besoin de bien respirer dans tous les cas. mm, Et ça reste toujours un bon outil, même si on va faire, moi j'ai fait la péridurale, mais juste, il me fallait, je sais pas, c'était vraiment à la fin, mm. mais ça m'a permis quand même de maîtriser les douleurs beaucoup avant Voilà, ouais. C'est toute la partie qui est avant la péridurale aussi, ça permet justement déjà de soulager et de guider. C'est ça, hein, que donc, elle est aussi oui, un outil efficace. ça reste toujours un outil efficace, que ce soit durant la grossesse. De toute façon, le chant prénatal, ça commence vers le deuxième trimestre. Donc là où le fœtus, déjà, lui, est développé. Donc, ça permet déjà à la maman de prendre conscience, surtout pour une maman qui ne chante jamais, donc prendre conscience de son corps, que la voix existe, que tout être humain, c'est le premier instrument de musique, la voix. Ouais. C'est le premier instrument de musique dans la nature, c'est la voix humaine. Donc, le fait de prendre conscience que chaque maman ou chaque être humain, elle possède son propre instrument de musique, d'apprendre à l'explorer jusqu'à le maîtriser, pourquoi pas, et d'utiliser cet instrument de musique pour le bien de son futur bébé finalement qui aura besoin de berceuse, de chant, de tout ça, mais pas que la maman. Moi, j'invite surtout le papa. Moi, quand j'étais à chaque fois enceinte, je demandais à mon mari de mettre la gorge sur le ventre. Comme ça, en fait, les vibrations sonores passent par le liquide amniotique et les vibrations sonores du voix du papa, c'est une voix grave et toutes les vibrations graves passent par le liquide amniotique beaucoup euh, plus L'aigu. rapidement que les vibrations aiguës. Et D'accord. donc, c'est très intéressant. Et la voix du papa est très intéressante parce que ça apaise les voix graves, apaise le bébé. Et une fois né, le bébé, il aura besoin de la voix de son papa pour les berceuses, pour se familiariser finalement. Et Ouais. je me rappelle, moi, j'ai même des vidéos que quand mes petits étaient tout petits et que j'étais occupée, je ne sais pas, à faire quelque chose, et rien qu'en entendant la voix de leur papa, rien que faisant ah, ça les calmait directement parce qu'ils Ah, c'est connaissent le merveilleux ça. timbre. C'est juste magique, je Merci te jure. C'est la pour magie. l'info, c'est merveilleux ça de pouvoir calmer un enfant juste en disant ah. Mais je te jure que c'est vrai. Et on l'a vécu juste en disant oh, parce qu'il connaît le timbre. Il connaît le timbre de la Ça le sécurise du coup parce qu'il a reconnu la femme. voix de son voilà de son papa et puis en plus tu as dit les sons graves sont plus rassurants que les sons aigus. Du coup si la maman Oui. elle fait ah je crois que là le bébé il pleure direct. Donc vous les papas vous êtes très très importants dans le Oui, 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 ils sont très, très importants. La voix la voix grave, même pour les adultes, quand tu écoutes, je sais pas, euh, tu sais, les d'accord avec voix toi. du contrebasse, de la Ouais. guitare basse, tout ça, c'est enveloppant, on sent, et même ça peut vibrer jusqu'à l'intérieur de nous, hein, et c'est pareil pour le bébé. C'est exactement pareil. C'est un tout petit être humain. Donc, une voix de papa, ça vibre à l'intérieur de lui. Super. Et, euh, et ça le permet d'être rassuré. Voilà, tout
tout à fait. Et dis-nous, Baya, est-ce que tu as des infos par rapport au chant prénatal en Tunisie? Est-ce que c'est développé? Est-ce que des personnes... Non, hein, pas vraiment. Je sais pas, moi j'ai eu la chance d'avoir découvert tout ça en France ailleurs. J'ai vécu aussi à Londres, c'était pareil. J'espère un jour, mais même si je dis que le chant prénatal existe dans les traditions en Tunisie, existe depuis toujours. Le chant existe dans la spiritualité. De toute façon, chanter pour exister dans toutes les religions du monde, on chante. Et une femme enceinte chante et une maman chante pour son bébé, pour le Ouais, calmer, pour berceuse, le ouais. faire attendre jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à ce que les pâtes soient cuites. On chante tout le temps. Moi, je chante tout le temps et je pense que toutes les mamans finissent par chanter tout le temps finalement. On est obligé de Ouais, chanter. c'est le moyen le plus efficace pour faire patienter, rassurer son enfant. Voilà, quand on chante, ça rassure, c'est quelque chose de gai. Donc l'enfant n'est pas... voilà. Et sur le plan scientifique, en fait, chanter, c'est neuronal, c'est-à-dire que les deux hémisphères du cerveau travaillent et sont pas travaillent, mais plus les deux hémisphères du cerveau sont stimulés à la fois par le chant, parce qu'il y a l'hémisphère droit du langage, le gauche des émotions. Donc, le fait de chanter, ça travaille, ça fait travailler tout le cerveau. Et c'est d'où on capte l'attention de l'enfant. Mm. Très D'où bien. Mais je pense scientifique. qu'il y a peut-être que, pour revenir donc, pour informer les femmes enceintes, les futures femmes, enfin, futures mamans qui souhaiteraient s'intéresser au chant prénatal, et je pense peut-être qu'ils peuvent trouver sur YouTube des accompagnements qu'elles peuvent voilà, s'initier déjà en ligne. Et puis il faut prévoir, bah, il y a peut-être aussi de nous faire des vidéos de chant prénatal. Moi, tu me donnes l'idée, mais pourquoi pas? Rien que moi, je vois même les yogas de Oui. la voix de plus en plus. Ça rejoint exactement le chant prénatal finalement. Rien que le fait de comprendre qu'est-ce que la voix, d'avoir une connaissance, comment bien chanter, ou plutôt comment chanter juste, c'est ça en fait le chant prénatal. C'est pas aussi compliqué que ça. C'est vraiment maîtriser sa respiration par le chant. Alors justement, il faut bien préciser à ceux qui nous regardent que nous n'avons pas besoin de savoir chanter pour le faire. On est d'accord, il Non. n'y a pas de prérequis. Voilà, hein. Donc voilà. Donc pour résumer, bah, il y a, donc le chant prénatal est destiné essentiellement donc à la maman, mais aussi à la future maman, mais aussi au papa. Donc les bénéfices sont multiples. Donc à la fois ça permet d'accompagner, de maîtriser sa douleur, de mieux comprendre son corps de la femme enceinte, mais aussi de se connecter à son bébé. Ça permet donc justement de lui apporter des fonds sonores et quand il sera sorti donc du ventre, il pourra reconnaître et être rassuré avec le bel exemple que tu nous as donné avec ton fils et ton mari. Donc les papas sont aussi les bienvenus donc dans le champ prénatal aussi. Et donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc c'est les bénéfices, voilà, se connecter à son enfant, c'est mieux se connaître son corps et surtout aussi s'accompagner avec des chants, des sons et enfin, enfin, avec le premier instrument, c'est donc notre voix, donc qui permet justement de nous apaiser et faire face aux différentes douleurs aussi avant l'accouchement et pendant l'accouchement, puisque avant l'accouchement, ça peut aussi les petites contractions qu'on peut avoir, les fausses contractions, ça peut nous aider, les maux de dos, etc. Et nous vous invitons donc si vous êtes intéressé par le chant prénatal, de motiver Baya pour nous faire des vidéos à ce sujet. Avec grand Baya, fais-nous des vidéos. Très bien, merci beaucoup Baya donc pour nous avoir éclairé sur ce sujet qui est vraiment très intéressant. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles capsules. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier Vanessa pour être averti des autres capsules d'infos spéciales par an. Je vous embrasse et à très vite. Au revoir Baya, à bientôt. merci beaucoup, Aimée.